sommes toujours au Caire et nous allons visiter le musée de la civilisation, inauguré il y a 3 ans, alors encore tout neuf. Et derrière moi, on peut voir le livre de Tintin, Les cigares du pharaon. Nous allons voir des artefacts de la vie de tous les jours, une exposition sur le textile et différents articles reliés à la vie quotidienne des peuples égyptiens. Mais le punch final sera une magnifique exposition de réelles momies, les momies de Ramsès, les momies de Toutankhamon, et il y en a des dizaines. Alors, on fait le tour de ce magnifique musée. À tout de suite. See it. Believe in curses, Slay? Me neither. Let's go. اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه يطبطب ودلع يا يقول انا اتغيرت عليه انا زعل اولع ما هو كل همه ازاي يرضيه قولوا له ده انا برضه ساعات في حالات مره زعل مره اديله عيني
Voici d'ailleurs un petit extrait de la façon dont ils ont transféré ces magnifiques momies, donc il y a environ 3 ans, ce qu'on appelle la parade d'or. Bon visionnement! Les anciens Égyptiens momifiaient leurs morts car ils croyaient que l'esprit d'une personne réapparaîtrait dans l'au-delà. L'apparence de la personne devait être aussi bien préservée que possible afin de permettre à l'esprit de retrouver son corps d'origine. Les Égyptiens croyaient que toutes les parties du corps seraient réassemblées dans l'au-delà, comme par magie, à l'image de celui du dieu Osiris. Dans la mythologie égyptienne, le dieu Osiris fut assassiné par Seth, son frère jaloux, puis découpé en morceaux. La déesse Isis reconstitua le corps d'Osiris. Une fois son corps assemblé par la magie, il devint le dieu de l'au-delà. Pendant 3000 ans, les Égyptiens ont pratiqué la momification. Au cours des siècles, les techniques ont connu d'importantes variations. Après la 21e dynastie, on assiste à un déclin régulier de l'art d'embaumement, même si on continue cette pratique pendant plus de 1500 ans. On prête plus d'attention à l'apparence externe que la conservation du corps lui-même. La momification est la technique par laquelle on interrompt le processus naturel de décomposition en retirant différents éléments du corps des défunts afin d'arrêter le développement des bactéries. L'intégralité du processus de momification prenait environ 70 jours. Dans l'atelier d'embaumement, appelé aussi Père Néfer, de nombreux embaumeurs travaillaient ensemble. Le chef embaumeur portait un masque à tête de chacal représentant Anubis, le dieu de la momification. Ses assistants enveloppaient le corps avec des bandelettes et s'occupaient des différentes tâches afférentes à l'embaumement.
L'étape 1, le lavage. Les embaumeurs lavent le corps du défunt avec du vin de palme, un genre d'alcool qui détruit les bactéries sur la peau, et le rincent avec de l'eau du Nil. Étape 2, le retrait des organes. On fait une incision du côté gauche de l'abdomen et on retire les organes internes. Le foie, les poumons, l'intestin et le cœur sont nettoyés et puis placés dans du natron, un genre de bicarbonate de soude, à l'intérieur des vases appelés canopes. Le cerveau n'est pas retiré du corps car il est considéré comme le centre de l'intelligence et des émotions et le défunt en aura besoin dans l'au-delà. À l'aide d'un long crochet introduit dans une narine, on brise la paroi du nez puis on liquéfie le cerveau qui s'écoule ensuite par les narines. Étape 3, le dessèchement. Pour éliminer l'humidité présente dans le corps, on recouvre entièrement la dépouille de natron. Au bout de 40 jours, le corps est totalement desséché. Étape 4, l'embellissement. Le corps est à nouveau lavé avec de l'eau du Nil. Puis, pour le rendre plus élastique, on l'enduit d'huile parfumée et de baume, comme de l'encens et de la myrrhe. Cinquième et dernière étape, l'enveloppement. On enveloppe le corps tout entier de fines bandelettes de lin, en commençant par la tête et le cou. Pour faire tenir les bandelettes ensemble, on les imprègne de colle fait avec du bitume, soit une résine fondue. Les embaumeurs placent ensuite des amulettes, des bijoux, des porte-bonheur entre chaque épaisseur de tissu. Ceux-ci sont destinés à protéger le défunt durant son voyage dans le monde souterrain. Tandis que le corps est enveloppé, un prêtre lit des prières destinées à faire fuir les mauvais esprits et à aider le défunt à atteindre l'au-delà.